Vendredi 8 décembre 2016, communauté, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. D'entrée de jeu communauté, permettez-moi de vous souhaiter la très bonne année 2016. Alors j'espère que vous avez passé un excellent temps des fêtes avec parents et amis parce que je pense que c'est important de passer du temps avec vos proches pendant cette période-là et plus particulièrement peut-être avec votre famille. Pourquoi? Parce que souvent nos premiers souvenirs qu'on a du temps des fêtes est lié à la famille. Alors je pense que c'est important de prendre un peu de temps, tant que votre famille est encore présente dans votre vie, d'en profiter un peu et de passer du temps avec eux, c'est merveilleux. Je tiens également à remercier et à dire un beau bonjour aux nouveaux abonnés. J'ai vu que pendant ma pause, il y a des gens qui s'étaient abonnés à la chaîne, donc merci beaucoup de faire partie de la communauté en résumé et j'espère vraiment très fort que vous allez participer, que vous allez échanger un peu avec nous sur l'actualité parce que ça me fait toujours plaisir d'échanger un peu avec vous. Je tiens également à remercier un abonné, Damien. Alors merci beaucoup d'avoir partagé avec moi un article sur un maire en France. Oui, je l'ai lu et c'est avec un peu de désarroi que j'ai vu la perspective de ce maire-là en France. Maintenant, je te remercie quand même d'avoir partagé ce petit quelque chose-là d'actualité avec moi. Même pendant ma pause, ça m'a fait plaisir de pouvoir lire cet article-là. Alors, merci beaucoup. Je dois vous avouer, communauté, que pendant la période des fêtes, je n'ai pas beaucoup suivi l'actualité internationale. Alors, je suis désolé. C'est vraiment quelque chose qui m'a échappé, je vous dirais. J'ai pris une pause tout simplement, mais une vraie de vraie pause. Alors dernièrement dans l'actualité, ce qui a beaucoup retenu mon attention, d'abord j'aimerais ça parler de la vague d'exécutions qu'il y a eu en Arabie Saoudite. Alors plus particulièrement, il y a un homme qui était un opposant officiel au gouvernement en Arabie Saoudite qui a été exécuté. Et là, l'Iran a été vraiment très frappé par ça parce que c'est un leader chiite. Alors c'est une personne qui était une personnalité publique importante qui était appuyée par l'Iran, qui a été exécutée sous prétexte de sécurité. Alors que c'est pas vraiment le cas, on peut croire ici vraiment à une exécution politique. Moi, ce qui me marque tout particulièrement concernant l'Arabie Saoudite là-dedans, c'est le fait qu'on parle quand même de 47 personnes qui ont été exécutées. C'est une vague d'exécution qui était vraiment importante. Et l'Occident va toujours se fermer les yeux par rapport à ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite est importante au niveau monétaire et au niveau du pétrole. Alors, je trouve ça toujours un peu désolant de voir que les pays de l'Occident vont, comme par exemple dans le cas de la Birmanie ou anciennement le royaume du Myanmar, vont prôner les droits de l'homme pour des interventions ou du moins pour de l'aide internationale ou même encore là dans le cas de la Libye, une intervention militaire dans un pays qui est en guerre civile sous prétexte des droits de l'homme. Quand vient le temps de ne pas respecter les droits de l'homme dans des pays alliés, là on se ferme littéralement les yeux puis on fait comme s'il y avait rien qui existait là-dedans. Alors ça c'est quelque chose qui me déçoit beaucoup de la part des pays qui sont pourtant les pays qui ont mis de l'avant les droits de l'homme. Maintenant communauté, j'aimerais ça aussi parler d'une nouvelle qui m'a beaucoup frappé. Je vous dirais que c'est une nouvelle qui m'a choqué. Alors là on parle d'un jeune homme qui est un djihadiste qui vit actuellement en Syrie et cet homme-là, ça donne que c'est une personne qui est un exécuteur public si vous voulez. Donc, c'est une personne qui fait des exécutions publiques. Et ce qu'il y a de particulier dans cette histoire-là, c'est que récemment, cet homme-là a exécuté sa propre mère sous prétexte qu'elle était accusée de ne pas suffisamment croire. Alors, en gros, ce qu'on reproche à cette femme-là, c'est d'avoir tenté de convaincre son garçon de quitter l'État islamique. Elle a été exécutée pour ça, par une balle, par son propre fils. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à concevoir ce genre de choses-là. Alors, c'est sûr et certain que c'est écrit nulle part dans le Coran qu'il faut tuer sa propre mère. Toujours dans la période des fêtes communauté, le film Star Wars The Force Awakens a battu des records à tous les niveaux. Et là, récemment, il est devenu le film le plus lucratif en Amérique du Nord. Il a même dépassé le film Avatar de James Cameron. Et là, on parle ici des revenus engendrés pour James Cameron pour l'ensemble de sa diffusion en cinéma. Alors que The Force Awakens de Star Wars, lui, n'a pas encore terminé sa diffusion en cinéma. Alors, c'est vraiment, pour moi, je trouve ça vraiment très dommage de dire félicitations parce que Disney n'est pas une boîte que j'apprécie énormément et je pense que c'est vraiment du marketing à côté beaucoup plus que l'art de garder Star Wars en vie. Alors, ce que j'ai retenu par rapport à Star Wars, c'est que vraiment les fans finis de Star Wars ont été un peu déçus du film, tandis que le grand public semble avoir été relativement satisfait. Tout ce que j'ai à dire, c'est que les actionnaires de Disney, eux, doivent s'en péter les bretelles et ils doivent être particulièrement fiers parce que, oui, leur opération marketing a bien fonctionné. Maintenant, communauté, la dernière nouvelle que je voudrais partager avec vous est probablement celle qui m'a le plus marqué dans les derniers jours. C'est une nouvelle qui est sur un point de vue scientifique. Il semblerait que l'allergie chez l'homme moderne, nous viendrait de gènes de l'homme de Néandertal. Alors là où moi je deviens vraiment
tout fourré là-dedans, c'est sur le fait que j'ai toujours cru, en tant que darwiniste, que l'homme venait d'Afrique, qu'éventuellement il s'était levé de bout puis il avait été prendre une marche, une crise de longue marche, mais quand même, je pensais qu'on émanait tous de la même région d'Afrique. Et là, ce que j'ai appris, c'est que non, l'homme moderne émanait de l'Afrique et que éventuellement il serait rentré en contact avec l'homme de Néandertal qui serait un cousin de l'humanité. Alors, c'est ce mélange génétique-là entre l'homme moderne et l'homme de Néandertal qui éventuellement va devenir nous. Alors, on a une infime partie dans notre gène pour l'ensemble de la population mondiale, sauf pour les Africains, qui nous vient de l'homme de Néandertal. Et ce serait cet aspect-là particulier, ce petit 1 à 6% des gènes de l'homme de Néandertal, qui ferait notre vulnérabilité au niveau de notre système immunitaire, donc des allergies. Alors là, moi, je suis fourré parce que l'homme moderne, quand il est sorti d'Afrique, il y avait déjà un homme qui vivait ailleurs. J'étais à peu près aussi fourré que quand j'avais appris que l'homme a déjà vécu en même temps que certains dinosaures. Je pense qu'il va falloir que je revoie la totalité de l'histoire de l'humanité parce qu'il me manque des bouts, moi là, ça n'a pas de sens. Sur sa communauté, eh bien pour moi, ça a été un immense plaisir de revenir cette semaine. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien entendu, jeudi et non vendredi, parce qu'on se donne rendez-vous à tous les jeudis. Sur sa communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.